Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée au logiciel MeditLink et plus particulièrement au workflow de l'édenté complet, puisque nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo les différentes méthodes de prise d'empreinte en vue de passer commande pour un complet résine. Que ce soit un complet provisoire ou bien un définitif, le workflow sera plus ou moins identique. Il y aura cependant quelques subtilités, soit en fonction du cas initial de votre patient, soit directement en fonction de l'attente et des demandes de votre laboratoire, puisqu'en fonction de sa demande, on va devoir lui envoyer tel ou tel fichier. Nous avons donc plusieurs cas possibles. Le premier, le patient arrive au cabinet, il n'a plus rien en bouche, plus de dents, il a perdu les complets. Concrètement, on part de zéro. Là, lors de la première séance, vous allez lui faire une empreinte du haut et du bas, envoyer tout ça au laboratoire en demandant un porte-empreinte individuel. Là, le laboratoire va vous réaliser une cire d'occlusion sur base dure, ce qui va vous permettre à la prochaine séance de réaliser un rebasage de ce porte-empreinte et derrière de valider la dimension verticale via ces cires d'occlusion. La deuxième séance rentrera dans la première séance des workflows suivants, puisque malheureusement, pour caler une dimension verticale, si on n'a pas d'appareil ou ne serait-ce que dedans, il va nous falloir cette fameuse cire d'occlusion pour caler la dimension verticale. Maintenant, si on a un patient qui arrive avec un calage existant, ou un provisoire, ou bien un ancien définitif, le workflow pour le coup sera plus ou moins le même. Alors, quand je dis plus ou moins le même, c'est le deuxième cas de figure, votre patient arrive, vous avez prévu de lui extraire les dents et de lui poser un provisoire. Là, on va faire le scan du haut, le scan du bas en calant l'occlusion avec ce qui lui reste en bouche. Et là, le laboratoire va nous faire une extraction virtuelle des dents, va nous envoyer un complet provisoire qui, comme à l'habitude, on devra rebaser au moment de la pose. Et lors du rendez-vous pour le définitif, c'est là où on va vraiment prendre l'empreinte sur un workflow vraiment complet, puisque on va pouvoir se servir des provisoires pour réaliser l'empreinte. Donc maintenant, on arrive vraiment sur le cas de figure prise d'empreinte. On est soit entre le provisoire et le définitif, soit tout simplement un patient qui vient pour un renouvellement de complet, soit parce que le sien est trop usé, soit parce qu'il veut modifier quoi que ce soit à la morphologie. Alors, on va se mettre dans le logiciel MeditLink, dans la partie en bas au niveau arcade, afin d'avoir accès au bon de commande pour la prothèse mobile. Et là, pour la vidéo, on va partir sur un exemple. Le maxillaire va être à refaire, c'est-à-dire que j'ai déjà le complet du patient entre les mains. Il est un peu vieillot, on va partir sur un renouvellement. On va certainement même faire une augmentation de DV, mais pour l'instant, on prend l'empreinte comme ça. Donc, pour valider le workflow, je viens tout simplement cliquer sur le maxillaire. Je clique juste derrière sur prothèse. Et là, il va falloir poser une question au laboratoire. C'est est-ce qu'il a besoin d'avoir un seul fichier de la prothèse intrado-extrado pour travailler, ou s'il a besoin d'avoir les deux fichiers séparés. Pour la vidéo, je vais vous montrer les deux techniques. Posez-lui la question et vous pourrez re-regarder la technique en fonction de sa demande. MeditScan for Clinic vient de s'ouvrir. On a donc le workflow qui s'affiche ici tout en haut et on peut voir que le premier icône est différent puisqu'il nous demande de scanner la prothèse maxillaire. Si je clique dessus et que je regarde sur la partie information sur la partie gauche, je vais avoir une stratégie de numérisation bien différente de d'habitude. Alors, dans un premier temps, on va aller faire un rebasage de la prothèse de notre patient avec un produit en empreinte classique, peu importe, n'importe quel produit de rebasage fera l'affaire. Et on va aller dans un premier temps scanner l'intrado de notre prothèse au complet. Je vais partir des papilles, aller enregistrer les deux crêtes pour par la suite enregistrer le palais. Et une fois que c'est fait, je vais partir sur la partie vestibulaire de mon appareil pour terminer sur la partie occlusale. C'est ce qui va me permettre d'enregistrer l'intrado. Le logiciel va me générer l'empreinte négative par derrière.
Et le fait d'enregistrer la partie vestibulaire et occlusale va me permettre tout à l'heure de valider l'occlusion de mon patient. Donc, je rebase mon appareil, je me mets sur le premier icône et on va aller donc enregistrer d'abord l'intrado de cette prothèse. Pour réaliser ce scan, petite astuce, utilisez des gants de couleur. Puisqu'on a l'option qui s'appelle filtration des couleurs intelligentes et qui nous permet d'éviter de scanner les doigts, notamment quand on a des gants de couleur bleu ou vert et qu'on a en amont enregistré cette couleur. Donc j'active bien cette option, je me mets en profondeur de champ au maximum afin que ma caméra voit le plus loin possible. Nous allons donc commencer par les papilles, puis aller enregistrer la crête et terminer par le palais. Une fois que ce sera fait, on va faire le joint périphérique, la partie vestibulaire et occlusale de mon complet. J'ai mis, donc comme je le disais juste avant, la profondeur de champ au maximum. J'ai activé l'option pour la filtration de la couleur de mon gant. Et on va pouvoir y aller. Je fais attention à montrer tous les angles afin d'éviter les contre-dépouilles sur ce fameux joint périphérique. Je repars de l'autre côté. Donc je balaye tout simplement de gauche à droite, tout doucement. Je repars au niveau des papilles et là je viens enregistrer la voûte palatine. Hop. Maintenant je vais faire mon flip. Alors ce mouvement de rotation, faites-le tout doucement parce que la caméra peut éventuellement décrocher à ce moment-là. Et on va aller enregistrer le joint périphérique dans un premier temps. Hop. Et là maintenant, donc je repars là. Et on va aller enregistrer la fameuse table occlusale. Et maintenant, on va se focaliser sur la partie vestibulaire de mon appareil. Et voilà. Mon empreinte maxillaire est maintenant prise. Je vais pouvoir aller enregistrer la mandibule de mon patient. Pour l'occlusion, nous allons simplement replacer l'appareil en bouche et prendre l'occlusion de façon classique, c'est-à-dire un plan de morsure à gauche et un plan de morsure à droite. Hop. Il m'a calé le premier. Et on va aller faire le suivant. Et voilà. On va pouvoir lancer le post-traitement et l'envoyer tel quel au laboratoire. Nous venons donc de voir ensemble comment prendre l'empreinte si votre laboratoire a besoin que d'un seul fichier. Maintenant, nous allons voir ensemble le workflow si votre laboratoire a besoin de deux fichiers séparés, c'est-à-dire un premier de l'arcade édenté et un deuxième de l'appareil, ce qui va vous valider l'occlusion et la dimension verticale. Dans ce cas-là, effectivement, il va vous falloir deux fichiers séparés plutôt qu'un complet comme on a vu dans la version juste avant. Là, dans le bon de commande, toujours dans la partie arcade, on va encore une fois cliquer sur maxillaire et sur prothèse, mais au lieu de cliquer sur duplicata de prothèse, on va tout simplement demander prothèse complète simplement. PMMA résine, pour le coup, ça ne changera rien et on va les lancer numérisés afin de lancer Meditscan for Clinic.
Medit Scan for Clinic vient de s'ouvrir et on peut voir qu'on a un workflow différent de tout à l'heure. Je retrouve bien le scan de ma prothèse maxillaire, mais j'ai également un nouvel icône, scan du maxillaire édenté, puisque, souvenez-vous, dans cette option-là, le laboratoire me demande 2 fichiers différents. Le premier, le maxillaire édenté, et le deuxième, la prothèse, puisque j'ai besoin de cette prothèse pour me valider l'occlusion. Pour le scan de l'édenté, 2 options. La première, je vais en bouche et je scanne directement les muqueuses avec ma caméra. Pour les maxillaires, pas trop de complications. Mais sur les mandibules, ça va tout de suite être un peu plus compliqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de scanner votre prothèse rebasée en dehors de la bouche. Comme ça, vous n'êtes pas gêné par le patient, vous n'avez pas de difficulté à enregistrer ces fameux tissus mous, et surtout, on ne va pas se retrouver avec une empreinte avec plein d'artefacts et éventuellement plein de défauts. Je vais donc récupérer, comme tout à l'heure, le maxillaire rebasé de mon patient et aller dans le premier icône, maxillaire édenté. Je ne vais pas tout de suite aller le scanner tel quel, je vais d'abord aller activer mon option négatif, puisque tout en bas, au niveau de l'icône de la prothèse, j'ai ce qu'on appelle le scan de la prothèse rebasée. Et c'est ce qui va me permettre de générer un positif en scannant un négatif de ma prothèse. Donc on va aller enregistrer tout l'intrado de la prothèse, on va déborder un petit peu sur le joint périphérique, c'est ce qui va donner le coffrage du modèle. On essaye de tout prendre, de ne pas laisser de contre-dépouille, notamment au niveau du bord de la prothèse. On enregistre les 2 crêtes et après derrière le reste du rebasage. On déborde un petit peu au niveau du joint périphérique, mais pas plus. On n'a pas besoin plus que ça. On a notre empreinte, on ira peut-être même faire un petit coup de nettoyage juste ici et ici, mais on a notre empreinte. Je ressors de cette option et vous voyez, le logiciel maintenant vient de me créer le positif de mon négatif. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de scanner la prothèse de notre patient afin de pouvoir caler juste après la dimension verticale et afin que notre laboratoire puisse travailler avec une DV. On a donc notre empreinte prise via le négatif de notre basage et comme ici dans la boîte d'information, on va faire un matchage de notre prothèse en scannant en premier l'intrado de celle-ci. Et une fois que le fichier sera rematché, on va pouvoir passer sur la partie vestibulaire et occlusale de notre appareil. C'est ce qui va nous valider tout à l'heure l'occlusion de notre patient. Je prends toujours mon appareil rebasé, la caméra avec la profondeur de champ au maximum et toujours la filtration des couleurs d'activer. Je replaque tout de suite sur l'intrado. Je passe furtivement au niveau des 2 selles, histoire de bien tout replaquer l'ensemble. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer sur la partie vestibulaire et occlusale de mon patient. Donc vous avez vu, le flip doit être fait tout doucement afin d'éviter que la caméra décroche trop vite. Et derrière, je vais pouvoir me focaliser sur l'enregistrement de toute la face vestibulaire occlusale de l'arcade de mon patient. Donc ce qui va être important ici, ça va être vraiment l'occlusale et la face vestibulaire afin d'avoir un matchage beaucoup plus facile au niveau de l'occlusion. Hop, on va s'arrêter là. On va aller scanner la mandibule du patient et on va aller scanner derrière l'occlusion de celui-ci.
On a donc pris la mandibule de notre patient et pour l'occlusion, comme tout à l'heure, on va les scanner avec l'appareil en bouche et on va valider cette occlusion. Hop. Un premier secteur, on va pouvoir passer au suivant et scanner le deuxième côté. Une fois l'occlusion validée, on va lancer le post-traitement et on va pouvoir retrouver les fichiers une fois post-traités. Le post-traitement est maintenant terminé. On se retrouve donc dans le visualiseur de fichiers et ce que j'ai devant moi, ça va être la prothèse qui m'a donné ma dimension verticale et l'empreinte secondaire de mon patient avec le fond du vestibule d'enregistrer. Ça, c'est donc dans l'optique où le labo a besoin des deux fichiers séparés pour nous générer notre future prothèse. Dans le cas précédent, qui était juste ici, où souvenez-vous, on n'avait fait qu'une seule empreinte, et ben on va se retrouver tout simplement avec ce cas-là, donc l'empreinte intrado, extrado, et le laboratoire va nous découper cette zone-ci pour générer lui-même son empreinte secondaire. Donc, voyez avec votre laboratoire son attente et en fonction de ce qu'il a besoin, vous avez vu aujourd'hui les deux cas de figure. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin d'être toujours au courant des dernières vidéos. À bientôt.